Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment réaliser nos projets de vie, nos grands projets effectivement. Beaucoup de personnes me disent j'ai envie de ça, je sais de quoi j'ai envie, mais je ne sais pas exactement comment atteindre cet objectif là. Eh bien la première chose à faire c'est de garder le focus sur ce que vous souhaitez, c'est-à-dire le définir suffisamment, parce que si vous n'avez pas suffisamment précisé ce que vous souhaitez, il est probable qu'en fait vous n'ayez pas l'attention tellement dessus et du coup forcément vous allez passer à côté. C'est simplement statistique. C'est-à-dire que si vous voulez réaliser quelque chose dans votre vie et que vous n'êtes pas concentré dessus, vous n'allez pas non plus mettre en place des actions, parce que effectivement la prochaine étape c'est se poser la question comment je peux faire là où j'en suis, de là où je pars, pour mettre en action quelques petits actes en tout cas tous les jours, donc quotidiennement, qui vont me donner assez de puissance pour en tout cas me faire avancer. Donc effectivement, il ne faut pas non plus regarder directement le résultat final, il faut se dire ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça puisse m'aider à réaliser éventuellement ce projet. Ça peut être tout et n'importe quoi, et quand on a un grand projet, plus il est grand, plus il est immense, plus on a l'impression d'être écrasé par ça. Et justement, le truc c'est de faire de petites actions. Beaucoup de personnes pensent que c'est une question de chance. Si vous vous arrêtez à vous dire que c'est de la chance, vous n'allez rien faire concrètement pour mettre en place les choses. Vous aurez peut-être l'impression, quand vous regardez la vie des autres, que c'est de la chance. En réalité, certainement, ces personnes se sont préparées à. Ça veut dire que psychologiquement déjà, elles se sont préparées à pouvoir mettre ça dans leur vie, à pouvoir y accéder, à se donner l'autorisation. C'est déjà pas simple de faire cette première étape parce qu'on a tous des peurs et on a tendance aussi à s'auto-saboter. C'est tout le monde comme ça, on a tous effectivement des stratégies pour gagner, mais aussi éventuellement des stratégies pour perdre, pour ne pas faire en sorte que ça fonctionne. Donc, excusez-moi, il y a un peu de vent derrière, donc ce qui explique que ça ouvre les portes, mais ça m'a surpris assez. Je vais refermer la porte si vous voulez. Donc effectivement, plus vous allez vous concentrer sur quelque chose, plus vous allez trouver des moyens d'action, plus vous allez aussi trouver des personnes qui ont éventuellement déjà réalisé ce que vous souhaitez réaliser, plus vous allez vous entourer de personnes qui sont dans ce projet-là, qui ont justement cet esprit-là. Ça peut être par exemple, où vous souhaitez être parent, et vous allez vous entourer plus certainement de personnes qui sont déjà parents, qui vont déjà vous montrer un petit peu comment ils ont procédé pour justement mettre en place la chambre d'enfant, voir un petit peu quelles écoles ils fréquentent, des choses comme ça. Ça va vous rapprocher de votre rêve. Je dis pas que nécessairement vous allez atteindre directement votre objectif, mais en tout cas ça va vous donner des directives. C'est pareil pour les personnes qui souhaitent créer une entreprise, qui vont commencer par s'entourer de personnes qui sont entrepreneurs pour comprendre comment ça fonctionne. Et je pense que effectivement il y a des stratégies dans tous les domaines de vie. Alors ça paraît plus évident quand on parle d'argent, quand on parle de société, quand on parle de travail, quand on parle de construire un immeuble, d'habiter ou de voyager. On a tendance à planifier certaines choses et pas du tout d'autres, comme par exemple rencontrer quelqu'un, faire un couple, avoir quelqu'un dans sa vie qui soit un réel ami. Et bien pourtant il y a des stratégies pour ça aussi. Ça paraît complètement bête de se dire mais oui, mais même pour le bonheur, même pour être heureux, il y a des stratégies. Et c'est bien pour ça que je fais toutes ces vidéos, c'est parce qu'il y a des stratégies à mettre en place pour effectivement avoir accès au bonheur, avoir accès à l'amitié, avoir accès à l'amour, avoir accès à toute une série de choses qui nous est possible. Donc c'est-à-dire c'est se mettre déjà dans une position où effectivement on va pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, si on veut par exemple une nouvelle personne dans sa vie. C'est aussi devenir plus sociable, c'est travailler sur soi, sur nos façons d'être, c'est-à-dire sourire peut-être plus aux personnes que l'on croise, que l'on ne connaît pas. Ça peut être tout simplement aller plus souvent dans des soirées où on est invité, où on pourrait potentiellement rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être aussi déménager parce qu'on pense pouvoir rencontrer d'autres personnes. Ça peut être pratiquer un sport parce que dans ce sport-là, on ne connaît pas encore toutes les personnes qui pratiquent ce sport. Ça peut être faire une nouvelle activité, ça peut être vraiment à tout niveau. Donc en fait, il y a des stratégies pour tout, mais quand on pense à l'amitié, l'amour et le bonheur, on pense qu'en fait non, c'est quelque chose qui s'acquiert et qui nous tombe tout cuit. Et même certaines personnes pensent ça pour l'argent, se disent oui, les personnes qui ont de l'argent c'est forcément parce que ça vient des parents. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des cas effectivement comme ça, mais la plupart du temps quand même la personne s'est construite ou au moins a appris à gérer l'argent des parents, a appris à gérer pour justement accéder à un certain niveau de vie ou accéder à ce rêve là. Et parfois on croit qu'il faut beaucoup d'argent pour tel ou tel projet, comme pour voyager, et puis vous découvrez qu'une personne voyage sans beaucoup d'argent et ça vous donne accès en fait à une autre façon de voir les choses et
donc du coup aussi, ça vous permet de vous projeter sur de nouvelles stratégies, sur des choses que vous pourriez faire et que vous pensiez peut-être impossibles. Donc la première chose à faire, c'est vraiment se dire dans son esprit, c'est possible pour moi. C'est pas seulement possible pour les autres, c'est possible pour moi. Donc quand vous vous dites ça, vous ne jalousez plus les autres, vous ne jalousez pas les autres, vous vous demandez comment les autres ont fait pour y accéder, qu'est-ce qu'ils ont mis en place, comment ils pensent, comment ils raisonnent, dans quelle situation ils se sont mis justement pour avoir ce que je voudrais avoir aussi, comme ami, comme amour, comme maison, comme je ne sais pas quoi, comme projet, qu'est-ce que je voudrais vivre, qui je veux être. C'est toujours la question aussi, c'est est-ce que vous voulez seulement l'apparence? Dans ce cas-là, vous allez vous dire il me le faut tout de suite là maintenant, et dans ce cas-là, c'est pas le chemin qui vous intéresse, c'est juste le bien physique, et dans quel cas ça vous donne l'impression que vous allez être heureux, mais quand vous l'aurez très certainement vous ne serez pas heureux. Ou au contraire, c'est un projet de vie, dans ce cas-là, c'est le chemin qui vous intéresse, c'est la transformation de vous-même, c'est-à-dire par exemple, les personnes qui veulent avoir de l'argent pour l'argent sont pas heureux et on le sait tous. C'est bien pour ça que souvent, quand on parle d'argent, on se dit bah oui, mais ça fait pas le bonheur. Vous avez certainement souvent entendu cette phrase, l'argent ne fait pas le bonheur. Alors c'est vrai, c'est faux, c'est vrai si on ne vise que l'argent, c'est faux si derrière le mot argent, il y a offrir quelque chose à mon petit-fils par exemple, il y a rendre des personnes heureuses parce que je vais construire un truc qui va faire que les jeunes vont pouvoir se rassembler, etc. C'est j'ai un projet, je veux le concrétiser, il me faut de l'argent pour ça, ce n'est qu'un moyen, un outil, donc je vais utiliser l'outil pour accéder à ce que je veux faire et c'est ce que je vais faire. C'est justement le chemin aussi et peut-être les échecs éventuels et les embûches que je vais rencontrer qui arriveront forcément sur le chemin mais qui ne vont pas m'arrêter, qui vont justement me pousser à plus de créativité ou éventuellement à me lier d'amitié avec X ou Y ou qui vont m'obliger à me dépasser, à changer ma façon de penser, qui vont en fait m'amener quelque chose d'intéressant dans la vie, une façon de fonctionner différente aussi qui va me pousser à m'ouvrir davantage à plus de possibilités et voir plus de possibilités, c'est en avoir plus effectivement. Donc la manière dont on va voir les choses est ultra importante. Donc pourquoi certaines personnes réalisent quand même leur projet ou au moins essayent et vont quand même pas mal loin, mais c'est simplement parce qu'ils ont l'audace d'essayer, de penser déjà que ça leur est accessible et que c'est possible. Parce que si vous pensez que c'est pas possible pour vous, ou même que c'est pas possible tout court, ou même que c'est pas possible pour personne, et bien dans ce cas-là, vous n'allez pas vous mettre en place. Par contre, voir quelqu'un qui a réalisé quelque chose que vous voudriez, et bien à ce moment-là, ça vous met comme idée que c'est peut-être possible pour vous aussi, et que vous allez tenter le coup, ne fût-ce que tenter le coup. Et peut-être que quand vous partez au départ, vous allez vous dire, je sais pas comment faire. Mais faites le mieux, là, à l'instant T, faites ce que vous pouvez, de là où vous partez, ne comparez pas parce qu'on part tous de chemins différents, on a tous eu des vies différentes, on a tous eu effectivement des enfances différentes, on a tous été plus ou moins encouragés et il y a plein de personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui vont penser comme j'ai pas confiance c'est pas possible et tant qu'ils s'arrêtent à ça effectivement ça ne sera pas possible. Mais il y a d'autres personnes qui vont se dire mais comme moi j'ai pas confiance en moi, je vais prendre confiance, je vais me développer, je vais me donner justement ce que je n'ai jamais eu, je vais me donner justement peut-être ce que je n'ai jamais vécu, je vais aller chercher les expériences parce que justement je suis dans une situation difficile. Donc il y a certaines personnes que ça booste et à l'inverse il y a des personnes qui vont utiliser ça comme une excuse. Donc surtout n'utilisez rien comme une excuse parce que c'est ça qui vous empêche en réalité de réfléchir à comment je peux faire et même si ça vous semble être de petites actions, c'est certainement les petites actions qui vont vous amener un résultat. En réalité, c'est un petit peu comme tout, si vous accrochez à quelque chose, et bien forcément ça va prendre de l'ampleur et vous ne pourrez pas savoir exactement quelle ampleur ça va prendre, mais si c'est vraiment quelque chose qui vous motive de l'intérieur, qui est un projet non pas que vous voulez pour la société, pour briller à l'extérieur, qui ne fait pas partie de vos tripes autrement dit, mais un projet qui vient de vous et dans lequel vous vous dites que ça fonctionne ou pas, je serai contente de l'avoir fait ou content de l'avoir fait, et bien à ce moment-là vous êtes déjà gagnant et de toute façon vous allez quand même le faire et ça va vous amener des trucs positifs. Alors dans les trucs positifs ça peut être un projet, simplement rencontrer des personnes, etc. Donc vous pouvez toujours vous dire ok je ne sais pas combien de temps ça va prendre et je ne sais pas si ça va m'arriver un jour, mais ce que je sais c'est que je veux absolument essayer et je veux tout miser pour justement que ça fonctionne éventuellement. Donc je vais faire des petites actions chaque fois que j'ai la possibilité, c'est-à-dire chaque fois que j'ai du temps, c'est-à-dire chaque fois que j'ai suffisamment d'énergie ou que justement je rencontre une personne avec qui ça peut coller ou une personne qui peut justement me pousser un petit peu plus loin ou qui va me donner des idées, etc. que je n'avais pas. Et vous ne savez jamais quelle idée vous allez avoir dans le futur. Donc c'est-à-dire on ne connaît pas l'avenir et il est à créer tout à fait. Mais le truc c'est que si vous pensez que c'est pas possible, alors quelque part vous sacrifiez votre futur. Tandis que maintenant si vous vous dites ok je me concentre là-dessus, je vais vraiment mettre
mon focus là-dessus. Je vais définir très bien ce que je veux et certainement le redéfinir au fur et à mesure du chemin parce que certainement ça va se modifier en fonction des expériences, en fonction aussi de qui vous êtes. Vous n'êtes pas la même personne à 20 ans qu'à 40 forcément. Et donc tout ce qui va vous arriver va impacter aussi votre projet. Et ce qui est intéressant, c'est le chemin de vie, c'est tout ce que vous allez pouvoir déployer. Donc effectivement, en faisant ça, vous aurez plus de possibilités d'avoir des résultats et vous aurez beaucoup plus de chances de réaliser vraiment ce qui vous tient à cœur tant que vous mettez vraiment votre attention là-dessus. Parce que très certainement, les choses que vous n'avez actuellement pas réalisées, c'est certainement parce que vous n'y avez pas mis assez d'énergie, pas assez d'attention, que vous n'y avez pas cru, vous vous êtes saboté d'une façon ou d'une autre. Donc autrement dit, vous aviez des stratégies pour ne pas y accéder. Donc vous pourriez avoir tout à fait l'impression de vouloir être épanoui en couple, mais ne pas vous être donné l'autorisation par exemple, et en réalité toujours avoir fait de mauvais choix ou simplement ne pas avoir réellement fait de choix, c'est-à-dire vous laisser choisir et vous dire ok, moi je vais me laisser faire, le premier qui veut c'est ok, parce que je pense que d'office j'aurai pas d'autres possibilités. Ben ça c'est une façon de se positionner qui va pas vous donner beaucoup d'opportunités. Tandis que si vous vous dites ok, je vais me mettre dans des situations où je peux rencontrer plus de personnes, forcément j'aurai plus d'opportunités. Si je me mets dans une situation où effectivement je peux travailler plus paisiblement, j'aurai plus de temps, et bien dans ce cas-là je me donne plus d'opportunités, j'aurai plus d'énergie. Effectivement, si je suis simplement dans un milieu où je sais mieux dormir, et bien j'aurai plus d'énergie pour travailler par exemple. Donc faire des actions pour votre projet, ça peut être des actions qui paraissent très éloignées, mais ça peut être en lien quand même. Je parlais au début de la vidéo par exemple de créer une famille, d'avoir des enfants. Eh bien on pourrait tout à fait se dire qu'une personne à 20 ans se dit ok, moi je vais apprendre à conduire parce que si je veux avoir des enfants et que je veux par exemple une famille nombreuse, bah, pour les transporter il faudra que je sache conduire, donc je vais commencer à apprendre à conduire. Vous voyez, le projet qui est moindre ne paraît pas nécessairement en lien, mais en fait dans la tête de la personne c'est en lien, et donc la personne se dit ok c'est intéressant, je vais faire ça pour mes enfants, je vais apprendre tel ou tel instrument de musique parce que derrière je voudrais bien apprendre ça à quelqu'un. Et donc du coup vous avez un moteur, vous avez une motivation, donc évidemment c'est à vous à décider. On est beaucoup plus libre que ce qu'on pense, on a déjà à décider quels sont nos grands projets, c'est-à-dire pas nécessairement les mêmes projets que tout le monde aussi. Et ça c'est aussi avoir une certaine liberté, c'est prendre un petit peu d'indépendance et se dire est-ce que vraiment c'est mon projet. Comme justement faire un couple, avoir des enfants, tout le monde fait ça, ça veut pas dire que pour vous c'est ce qu'il faut faire. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui voyagent à l'autre bout du monde et peut-être pour vous c'est ce qu'il faut faire. Ou il n'y a pas beaucoup de personnes qui créent des entreprises ou qui prennent des risques, mais peut-être que pour vous ça vous convient particulièrement par rapport à votre personnalité, c'est ce qu'il vous faut, ou par rapport à ce stade-ci de votre vie, c'est ce qu'il vous faut parce que c'est justement ça qui va vous aider à aller à la prochaine étape, c'est-à-dire à plus avoir confiance en vous. Donc effectivement, en fonction des personnes, nous avons des projets, des rêves différents. Et c'est pas les rêves qui sont à remettre en question. Je pense qu'au contraire on ne rêve pas assez grand. La plupart des gens au contraire enterrent leurs rêves avant même de les voir éclore un tout petit peu, avant même de laisser des chances. Et généralement ce sont ces personnes là qui vont aller dire aux autres c'est pas possible, tu sais, n'essaye même pas, c'est pas la peine. Parce que ce serait hyper frustrant d'avoir à côté de soi quelqu'un qui réalise justement le rêve alors que nous l'avions saboté. Et quelque part on n'a pas été respectueux ni de notre rêve et quelque part ni de nos valeurs ni de notre personne du coup. Donc effectivement vous avez toujours le choix de réaliser telle ou telle chose. Regardez bien un petit peu aussi la forme que vous voulez donner à ce rêve là, parce que c'est pas la même chose effectivement de créer une entreprise que d'être indépendant, que d'être travailleur, et pourtant tout ça va vous faire gagner éventuellement de l'argent ou peut-être pas si vous dépensez plus d'argent que ce que vous en gagnez. Donc tout ça c'est un petit peu à vous à déterminer où je veux me positionner, quelles sont mes valeurs, avec quoi je travaille, qu'est-ce que je veux dans la vie, qu'est-ce qui est important pour moi ou pas, et c'est à vous à décider tout ça et essayer d'être le plus détaché possible. Et c'est un idéal, hein, c'est d'être détaché le plus possible de ce que les autres font ou veulent ou vous disent, parce qu'en réalité vous aurez toujours les candidatons des autres, les autres vont forcément faire des commentaires. C'est pour ça essayez quand même de garder votre rêve pour vous,
ou de ne le dire qu'à des personnes de confiance, vraiment, des personnes qui vont pas vous décourager avant l'heure, mais des personnes qui vont vous encourager, justement, qui vont vous dire alors ton rêve il en est où, tu en es où actuellement, et ça va vous booster, ça va vous pousser, ça va vous permettre d'avancer. C'est pas nécessairement parce qu'on pense à un moment donné que c'est pas possible qu'il sera pas possible ce rêve là. Si vous continuez d'œuvrer malgré tout et de vous dire mais quoi qu'il arrive je veux faire quand même parce que moi j'ai envie quand même d'avancer, je sais pas où je vais y aller, je sais pas si je vais y arriver ou si je vais vraiment accéder à tel ou tel résultat, mais en tout cas je vais faire et après je verrai. Et c'est exactement ce que j'ai fait pour cette chaîne YouTube, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, et j'espère que vous serez riche de cette expérience là, de vous dire ok, même si vous n'avez pas cru à quelque chose c'est pas grave, mais par contre essayez quand même de vous concentrer dessus en vous disant ok, si ça m'amène quelque chose, même si c'est pas vraiment ce que je voudrais, si ça m'amène quelque chose, eh bien je vais peut-être quand même y aller, je vais peut-être quand même continuer. On ne sait jamais dans l'avenir ce que ça va donner, et peut-être que certains projets vont se concrétiser et d'autres pas, ou peut-être que les autres sont pas encore mûrs dans l'état actuel des choses, mais vous ne savez pas savoir si ça va pas se concrétiser quand même. Au moins vous aurez toujours le courage d'avoir essayé et vous serez fiers de vous d'avoir essayé. Essayez aussi de voir quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos projets. Est-ce que c'est une voix intérieure qui vous dit tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas? Dans ce cas-là, changez-la. Il faut se répéter tous les jours je mérite le meilleur, je dois réaliser ce rêve, je veux réaliser ce rêve, je me donne la permission de... Au début, ça vous paraîtra complètement faux et con peut-être de faire ça. C'est de l'autosuggestion en réalité, mais c'est ce que vous avez fait pour intégrer des idées négatives sur vous. Donc la solution, c'est de faire exactement l'inverse et continuellement de répéter des choses positives sur vous. C'est ça s'aimer, c'est ça s'encourager, c'est ça être son meilleur ami. C'est ce que je vous recommande de faire parce que vous ne pouvez pas réaliser vraiment quelque chose qui vous tient à cœur et ne pas vous saboter si vous ne faites pas ça, si vous ne vous encouragez pas. Donc par pitié, aimez-vous le plus possible et vous allez certainement découvrir que beaucoup d'expériences de votre passé qui n'ont pas été florissantes, souvent c'est dû au fait que vous êtes découragé, que vous n'y avez pas cru, que vous n'avez pas fait des actions, vous n'avez fait que rêver en gros. Et aussi peut-être justement que vous avez cette voix intérieure qui vous dit ça vaut pas la peine, tu ne vaux rien de toute façon, etc. Qui vous décourage en fait, qui vous empêche d'accéder à ce rêve-là, d'accéder en tout cas aux petites actions pour le mettre en place. Et même si c'est un peu inconfortable, c'est tout à fait normal. Faites des petites actions l'une derrière l'autre et en fait c'est une action derrière l'autre qui peut donner quelque chose, qui peut donner un résultat, qui peut avoir une force en fait. Vous ne devez pas non plus gravir une montagne en un seul pas, vous pouvez faire des petits pas et c'est même souvent comme ça qu'on accède aux choses. Ce n'est pas un hasard, c'est vraiment le fait d'être concentré là-dessus, de faire des efforts, de faire tous les jours des efforts, de chercher tous les jours des petites choses qui peuvent vous faire gravir cette montagne là, des petites aides à gauche, à droite. Un projet ça s'élabore, ça se concrétise par essai-erreur aussi, et donc si vous faites des erreurs et que vous échouez de temps en temps, c'est pas grave du moment que vous essayez encore derrière et que vous avez encore la motivation d'essayer. Et même si cette motivation vous quitte à un moment donné, c'est pas grave, si elle revient ensuite, vous allez vous relever et réessayer et un jour ou l'autre ça va se concrétiser. En tout cas vous serez toujours fiers de vous d'avoir tenté le coup. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo vous est très utile, qu'elle vous encouragera justement à vous lever et à essayer de concrétiser les choses, à vous encourager tous les jours, à croire en vous et en vos rêves, à mieux définir aussi ce que vous souhaitez vraiment, ce qui vous rendra réellement heureux. Ne vous encombrez pas des rêves des autres, ne vous encombrez pas des projets que la société vous donnera éventuellement, d'avoir ci ou ça qui ne sont que de l'ordre de l'apparence, qui au final ne font pas vraiment partie de vos projets intimes personnels, qui ne sont pas en fait dans vos tripes tout simplement. Donc voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, surtout prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner et à commenter. De toute façon, on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ah, ciao, bye bye!